Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la troisième semaine du mois de janvier 2024. Et cette semaine j'ai lu 3 mangas. Et on va commencer par parler du tome 2 de Fatima, déesse de la vie. Voilà, donc Fatima, déesse de la vie, c'est édité chez Komiku. Le 25 septembre 2014, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 2 tomes seulement. Ça fait un moment que j'avais lu le tome 1, d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé, je me rappelle plus trop. Et en fait en gros on suit l'histoire de Utarid qui est intendant et qui s'occupe d'une déesse en fait qui s'appelle Fatima. Et cette déesse, elle va se faire enlever un petit peu dans tous les côtés. Il y a tout le monde en fait qui va vouloir utiliser cette déesse parce que cette déesse du coup elle peut faire des miracles, on va dire, mais elle peut aussi très bien détruire le monde hein, si elle le voudrait. Elle ne parle pas et en fait, à travers les 2 tomes, on comprend qu'elle avait autrefois une histoire d'amour avec un homme roux et que celui-ci est décédé en la protégeant. Et dans l'histoire, elle va retomber face à un homme roux qui s'avère être visiblement la réincarnation de son défunt amant. Et du coup, il va se passer plein de trucs, on va limite assister à une guerre pour avoir cette chère Fatima. Elle va se retrouver pas mal en danger. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est vraiment assez originale, qui est assez intéressante. Les personnages sont plutôt sympathiques également. Juste que du coup, tout se passe ultra vite et c'est vrai qu'on se sent un petit peu envahi d'informations, un petit peu noyé par tant d'actions, par tant de choses. Ça va beaucoup trop vite et c'est vrai que c'est dommage. Malheureusement, l'œuvre ne fait que 2 tomes. Je pense que s'il y avait eu une histoire bien plus développée sur d'autres tomes, on aurait pu avoir un récit vraiment très spectaculaire, peut-être même épique. Il y avait vraiment quelque chose en fait avec l'histoire, mais malheureusement c'est hyper rushé et c'est vrai que du coup c'est assez perturbant durant la lecture. On étouffe limite un petit peu parce que tout va vraiment trop vite et c'est vrai que c'est dommage. C'est un sujet qui est super intéressant, qui est assez original. Et je pense que ça aurait été vraiment plus sympa d'avoir plusieurs tomes et que ce soit un petit peu plus étalé. Peut-être une vraie guerre pour Fatima et autres. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que du coup on n'a pas un énorme développement des personnages non plus et c'est peut-être ce qui manque finalement. C'est quelques tomes, quelques chapitres parce que là tout s'est passé trop vite et c'est vraiment dommage parce que c'est une œuvre qui est plutôt sympa dans son ensemble, assez perturbante, assez intéressante à lire, à découvrir et je suis contente d'avoir quand même cette œuvre dans la collection, d'avoir pu la découvrir parce que avant ça je la connaissais pas du tout. C'est vraiment une œuvre enfouie parmi tant d'autres, mais elle était vraiment sympathique et assez dépaysante et ça fait plaisir. Donc voilà, après niveau des dessins c'est pas incroyable. Ensuite, on va parler du one-shot de Roméo et Juliette. Regardez-moi cette édition magnifique. Ce pavé incroyable. Alors, c'est édité chez Isan Manga. Le 16 février 2013, c'est un shoujo et c'est un one-shot. Et je vous mets le résumé juste ici, mais après bon voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette œuvre. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, cette œuvre vraiment extrêmement connue de William Shakespeare et qui est, écoutez, extrêmement tragique et romantique à la fois. C'est une histoire que j'aime beaucoup, qui est sans doute assez niaise, mais une histoire qui est assez touchante avec des rebondissements, des personnages assez facilement et rapidement attachants et vraiment ce manga est vraiment très cool. Le trait de Yumiko Igarashi est incroyable, j'aime beaucoup cette dessinatrice, j'adore son trait en fait de manière générale et elle rend vraiment très bien honneur à cette pièce.
Si vous aimez Roméo et Juliette, cette version est vraiment sublime, avec voilà du coup des traits qui sont incroyables. Regardez-moi la beauté de ces planches. Et d'ailleurs, voilà, on a un gros pavé, mais au final, le manga fait qu'à peu près la moitié. L'autre moitié, en fait, si vous voulez, vous avez la pièce de Roméo et Juliette. Hein. Vous voyez, scène première, tout ça, tout ça. Et on a vraiment la pièce à côté de Roméo et Juliette pour un petit peu, finalement, observer l'œuvre sous toutes ses coutures, dans sa version manga, dessinée, et dans sa version originale. Et c'est super sympa, c'est très très cool, c'est très joli, c'est romantique, c'est tragique, c'est Roméo et Juliette. Et ça fait plaisir de lire certains classiques sous ce format-là, et avec un trait aussi beau, aussi prononcé. Et voilà, ça fait plaisir de redécouvrir cette histoire qui est mythique et que j'apprécie personnellement. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Hentai Kamen. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Akata le 23 juin 2022. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 5 tomes seulement. C'est une petite série, mais quelle série! J'ai connu Hentai Kamen avec les films. Parce qu'il y a des films de ce héros incroyable. Et les films m'avaient vraiment fait délirer à l'époque, c'est mon copain qui me les avait montrés parce que c'est vraiment son héros. Il est incroyable ce personnage, complètement déjanté, complètement bizarre, mais c'est hyper drôle, c'est grotesque à souhait, c'est du what the fuck total. D'ailleurs la collection Akata, hein, c'est dans leur collection what the fuck que c'est édité. Et c'est trop marrant, franchement c'est trop drôle avec ce héros du coup qui est dans sa vie de tous les jours assez cool, super fort dans les arts martiaux. Et en fait, quand il met une culotte sur la tête, il devient ce Hentai Kamen avec ce corps saillant et cette nudité très présente, avec des barésies, tout ça. Enfin, il a une dégaine assez bizarre. Et du coup, il devient super fort. Bien plus qu'à la normale, même si de manière générale il est quand même assez fort de base vu qu'il est très doué dans les arts martiaux. Et écoutez, il fait le bien, il affronte le mal, les petits criminels, les grands, tout ce que vous voulez, tout le monde y passe. Et ses attaques, elles sont horribles. Elles sont horribles, hein. Il attaque très souvent en finissant par son service 3 pièces en bas, en leur faisant... manger tout ça, on va dire. C'est difficile de parler de Hentai Kamen sans dire des choses trop olé, mais voilà, c'est une œuvre qui est complètement déjantée, complètement farfelue, avec un héros, un super héros, qui est assez original et super fun à suivre. Le perso est intéressant, le personnage est sympa, et en fonction de la culotte qu'il met sur la tête, il a un niveau de puissance. Évidemment, s'il porte la culotte de la fille qu'il aime, sa puissance elle est au summum. Et c'est vrai que c'est super drôle. Je suis assez contente d'avoir l'œuvre en manga. Les films avaient vraiment fait rire, donc ça fait trop plaisir d'avoir la version papier. Ça se lit tout seul, hein, étonnamment, et on a une petite histoire qui se suit un petit peu, on va dire, dans les grandes lignes, mais voilà, c'est beaucoup de petites tranches de vie sinon à côté. Et c'est super drôle, c'est très drôle, l'œuvre elle sait se renouveler à chaque fois, chaque gag et tout, et c'est trop drôle. En plus de ça, même la mère du héros est spéciale parce que c'est une madame qui pratique le BDSM. Enfin, c'est que du what the fuck, que du n'importe quoi de A à Z, mais ça tient la route et c'est super fun. Franchement, si vous voulez une œuvre complètement déjantée, drôle et tout, foncez. Si vous aimez les histoires de super-héros, foncez. Hentai Kamen, c'est hyper drôle, ça se prend pas du tout au sérieux, c'est juste génial et ça fait passer vraiment un trop bon moment. En plus, c'est seulement 5 tomes et franchement, c'est pépite. Et les dessins sont plutôt cool, hein. Moi j'aime beaucoup.
c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.